rigolo. Alors, ça donne quoi en dynamique comme ça? Ouais, c'est marrant. Ouais, ça avance. 0 à 100, c'est quoi? C'est 8, 9? Ouais, je pense, ouais. Dans ces eaux-là. Freinage? Freinage, c'est pas si mal. Faut appuyer, quoi. Tu sens que c'est un peu lourd, mais c'est pas mal. En tout cas, je voulais quand même te le dire, Nico, ça te va très bien en teint cette teinte. Tu vois, ça rehausse tes yeux, on les remarque beaucoup mieux. Bah oui, c'est incroyable. Ouais. Bon, après, moi je trouve la couleur très moche. Hein. Mais tu peux l'avoir dans une autre couleur. Oui, voilà. Pas interdit. Contrairement à la Ford Model T, on remarque la signature lumineuse. C'est sympa. Bon, on peut quand même, c'est bien. Le lave-glace c'est là, tu vois. Ça reste dans mes cordes, ça, effectivement. Voilà. Je crois que c'est le liquide de refroidissement, a priori. Il y a du liquide de refroidissement? Bah ouais, il y a bien quelque chose qui doit refroidir les batteries, non? Tu crois? Ouais, ça ressemble à... c'est pas du... C'est pour les freins, ça? Ah non, c'est là-bas le Dot 4. Ouais, on voit les mecs qui sont férus de mécanique quand même. Donc je rappelle qu'on c'est notre métier, hein, automobile. C'est quoi le nom du blog déjà? Blog moteur? Ouais. Ah merde. Ah merde, ouais, bah là mon gars... je crois que je suis viré là. Hein. Ça va être... Ouais, mais bon, là faut tout réapprendre, là faut se remettre en question, faut remettre une une non, mais c'est clair. Tu vois? Faut pas rester sur ses convictions. Hein. Par contre, je me pose la question si c'est des enjoliveurs ou si c'est des jantes. Ouais, je sais, c'est des questions très importantes. Non, mais t'as raison, est-ce qu'ils essaient pas de nous gruger? Ouais. Non, c'est des jantes. Ouais, bon. Bon bah voilà quoi. Peut-être pas hésiter à prendre une petite extension de garantie là-dessus? non, c'est fiable, mon bon monsieur. Non, je pense que ça va être fiable, enfin, j'espère. Ouais. Ils ont galéré un peu avec le logiciel, hein. Je crois, oui, effectivement. Légèrement. Il y a eu quelques petits soucis, mais bon, a priori, c'est résolu parce qu'on a la voiture entre les mains. Voilà, soyons confiants. Ça va se passer. Bon, je te propose de prendre le volant. Avec plaisir. Moi j'ai... Voilà, j'ai... T'as niqué l'autonomie de la voiture, donc c'est bon. Il te reste 40 bornes et on a 200 bornes à faire. Nickel. Tu démerdes. Ok, très bien, parfait. Qui j'imite. Combien de litres fait le coffre Mathias de Blog Moteur? T'as vraiment une... Moi je vais te dire un truc, il fait pas beaucoup. Ouais. Non, effectivement, ça fait pas énorme. Il est pas ouf le coffre pour une... Autant à l'intérieur il y a de la place. Là pour c'est la, ouais, c'est la cachette à chichon. Ouais, mais c'est là qu'ils mettent les câbles en fait. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, à l'arrière il y a de la place. À l'avant aussi. Je pense que l'architecture électrique permet de gagner un peu de... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah bah ça vient du bled mon gars. Ah ouais, là c'est conversion du bled là. Bon alors, qu'est-ce qu'il en pense? Et ben il en pense que c'est assez agréable à conduire. C'est laquelle ta gourde de... c'est celle-ci je crois. En plastique recyclé, pardon en... Geste Covid hein, toujours. On boit pas trop dans le même verre. Pas trop. Non, c'est agréable à conduire. Je trouve que c'est plutôt c'est réactif en tout cas l'accélération. Oui, c'est l'avantage électrique. La direction est agréable, c'est assez précis à conduire. C'est vraiment pas mal, on sent que le centre de gravité est bas. C'est... Veuillez prendre la deuxième sortie et continuer à suivre des vins. C'est un peu bizarre je trouve. Ça a pas l'air trop mal amorti. Ça va. Ouais. Combien ça vaut? C'est pas cher. C'est pas cher. 50 000 €. 50 000 €. Donc voilà, on a le... Donc c'est une version ID3 First Max. 204 chevaux. Turquoise Maui. C'est-à-dire... un truc... faut aimer. 204 chevaux. Donc oui voilà, 49 990. 49 000. Ce qui fait quand même 50 000 boules pour une compacte. Certes, bien équipée. Veuillez suivre Mais... 4 sur 21 km. Après, je suppose que le prix ne tient pas compte de la finition déjà. Du bonus écologique. Donc il y a ce petit truc là qui est... Là c'est joli là. Ouais, c'est moussé. Ça c'est moussé, c'est machin. On va pas s'arrêter là-dessus, mais enfin quand tu mets 50 000 boules
dans une bagnole, t'es quand même en droit d'attendre des plastiques. Là, c'est franchement dégueulasse sur les portes. Ouais, c'est vrai. Non, avec le bruit. Après, c'est très bien équipé. Oui, puis c'est bien assemblé et tout, tu vois que c'est. Mais bon, ouais, ils auraient pu faire un petit effort de présentation quand même. Quoi. Ouais. En termes de techno, c'est assez intéressant. T'as quasiment que des. C'est pas des boutons cliquables. C'est des boutons tactiles. Ça, c'est chouette. C'est pas mal. Et puis en termes d'autonomie, ça fait combien de temps qu'on est parti? Là, il reste 203 km. Et on a fait 84 km. Donc ouais. Ça fait 290 à peu près. C'est ça, à peu près, ouais. Bon, sachant que t'as pas forcément été super tendre avec. Pas nécessairement. Voilà. Donc ça me paraît pas mal. Enfin, ça doit faire du bon 300 km en conditions réelles. Ça me paraît plutôt cohérent. Oui. Le prix, il inclut la batterie. Enfin, je suppose que tu achètes ta voiture et la batterie. T'as la batterie tout le temps. D'accord. Oui. T'as tout le temps et il y a le bonus à déduire qui est de combien? 6 000? 7 000? Oula, ouais. 7 000 je crois. Donc ça la met en gros à 43 000. Donc ça c'est la première version qui est sortie sur le marché français, la First Max. Donc les autres, il y aura d'autres versions moins chères après qui seront lancées. Et je crois que ça va commencer aux alentours de, je sais plus, 35 000, je pense, comme ça. Ouais. Donc là ça va être intéressant. Ça fait quand même un peu celle-ci quand même un peu chère. On n'est pas très loin d'une Tesla Model 3 bah c'est ça, et c'est quand même autre chose. C'est pas le même gabarit déjà, c'est pas la même habitabilité. Ça pousse. Ah ouais, c'est pas mal. Évidemment, c'est un essai réalisé sur route fermée. Hein. Évidemment. Loin de nous l'idée de faire les coups. Ça nous ressemblerait pas, n'est-ce pas, Nico? Non. Alors toujours dans le respect de la réglementation locale. De la réglementation locale, évidemment. Donc on se dirige vers le Perche, à l'endroit où on va toutes les semaines en ce moment. Avant c'était Barcelone ou Lisbonne. Maintenant c'est le Perche ou Chantilly. Voilà, maintenant c'est le Vexin, le Perche, Chantilly. Bon, c'est sympa, ça permet de découvrir ce coin. Ouais, puis des radars aussi. Accessoirement. Alors on n'entend pas le moteur forcément. non. C'est le principe. On entend quand même les bruits d'air et les bruits de mouvement. Oui. C'est toujours un peu déstabilisant. Mais c'est quand même assez. C'est assez reposant. Oui, c'est assez reposant. C'est quand même l'avantage aussi de l'électrique. Quand tu fais 200-300 bornes, t'arrives pas avec le casque, la tête explosée. Ah, puis ça. Enfin, je confirme et je maintiens mon avis sur la tenue de route. Non, mais. T'as vu tout à l'heure on a eu un. Oui. Voilà. Un virage un peu compliqué et franchement c'était sur le mouillé. Sur le mouillé en plus, ouais. Grosse courbe à droite. Changement de direction, un peu brutal, faut bien le dire. Mais franchement elle est imperturbable. Ouais, c'est clair, non, ça tient bien. Ça tient bien la route. Ah, puis c'est agréable à conduire, je trouve. Le volant il est direct, t'as vraiment bonne précision. Oui, c'est pas. Là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est très très agréable à conduire. Donc ça c'est un bon point. On va voir l'autonomie tout à l'heure, mais je crois qu'on est pas trop mal parti quand même. Ouais. Après, bon, voilà, c'est toujours pareil, ça dépend comment vous conduisez. Je pense que si tu conduis comme moi, tu as du mal à faire 300 bornes quand même. Je pense, effectivement, surtout si tu t'amuses à mettre la climatisation. Oui. Qui accessoirement est coupée quand même là sur. Elle est coupée là. Oui. Là c'est off a priori. Ah oui, la clim est coupée. Donc c'est une précision importante. Après, ça va correspondre à 90% des usages. Oui. Ouais. En fait, c'est ça. Le truc, c'est que toujours, les gens se disent, bah, mais si demain je vais à Marseille. Alors ceux qui y vont jamais, quoi. C'est ça. C'est toujours le mec qui. Après, moi, j'y suis allé la semaine dernière, par exemple. Ouais, mais bon, est-ce que toi, tu fais vraiment partie du français lambda Non. J'espère pas. non, mais bon. Voilà, la semaine dernière, moi j'ai fait 2800 bornes dans la semaine. Oui. Ça aurait été compliqué avec une électrique. C'est sûr. Mais là, c'est. Je crois que tout à l'heure, on va aller visiter une station Ionity. Absolument.
déjà allé. Donc, la fois où j'étais allé, ça marchait. Ça marche toujours pour les essais presse et les stations de C'est le miracle. Ouais, ça marche un peu moins bien apparemment en usage de tous les jours. On verra, mais bon voilà, je pense qu'il n'y a pas. Il faut un réseau plus dense, ça va venir, je pense. Plus fiable aussi, je pense. Plus fiable aussi, ouais, ça serait bien. Parce que le problème, c'est que quand on arrive sur une borne au milieu de la France et qu'on arrive et que ça ne fonctionne pas. Et qu'on a encore 400 km à faire, oui, ça peut être un peu anxiogène. C'est un peu anxiogène. On en a connu qui ont eu des problèmes. On ne citera pas de nom, évidemment. Non. Bien sûr, ça nous est jamais arrivé, parce que nous sommes des gens très organisés. Des professionnels. Tiens, Dougmas, cet enfoiré là. C'est vrai que, voilà, ça c'est bien, c'est que voilà, il y a quand même du répondant. Ah oui, il y a du répondant, oui. Ouais, c'est très bonne reprise, il n'y a rien à dire. Donc là, tu es en B, donc récupération d'énergie. C'est ça, donc dès que tu lèves le pied de l'accélérateur, tu sens qu'il y a du frein. Au début, c'est un peu surprenant, en fait, on s'en prend vite. En fait. Ouais, bah au final, tu ne tires pas de la pédale de Bah, frein tu tires quasiment. plus de la pédale de frein. Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Non, c'est vraiment... tu la prends très vite en main au final et ça devient très agréable tout de suite. Niveau de la concurrence, il y a quoi du coup? Bah, pour l'instant, il n'y a pas grand chose, mais ça va venir. Parce que une Zoé, je suis pas sûr que ce soit tout à fait comparable en termes d'habitabilité arrière. En tout cas, Non, c'est beaucoup plus petit. Ouais. Après, tu as tous les SUV qui vont sortir là. Ouais. Skoda Enyaq. Il y a l'ID4 aussi hein, qui va être pendant qu'on a vu hier soir, qui va être l'équivalent en SUV. Tu auras le même chez Seat. Tu as les Peugeot. Alors par exemple, tu as la i208 mais qui est aussi plus petite. Oui. Et qui est sûrement largement moins bonne en autonomie. Parce que là, on est quand même sur l'équivalent d'une Golf en électrique. C'est ça. Alors avec une habitabilité qui est même un peu meilleure, je pense. Ouais, alors juste peut-être le coffre, à mon avis, avec le coffre un peu petit. Avec le plancher qui est Par assez contre, haut. tu vois, il y a de la place et tout. Ouais. Je pense que l'architecture fait qu'on peut faire une cabine un peu avancée. Ouais. Et du coup, il y a quand même beaucoup de place. Il y a un grand empattement. Il y a vraiment de la place. Il y a un plancher plat derrière. Ça, c'est cool aussi. On est à l'arrière, on n'a pas les jambes surélevées. Là. Donc, non, c'est une voiture super agréable. Après, voilà, il faudra voir aussi tout ce qui est fiabilité de l'électronique et tout. Parce que apparemment, ça n'a pas été simple la mise au point. Ouais. Je crois qu'ils étaient un peu à la ramasse quand même. Il y avait quelques soucis de logiciel, effectivement. Bon, en tout cas, nous, pour l'instant, on n'a pas l'air d'avoir de soucis particuliers. Pour l'instant, on n'a pas de bug. Ça, c'est bien. Mais c'est vrai que je pensais à la Tesla Model 3, mais l'avantage de la ID3 par rapport à la Model 3, c'est que c'est quand même un gabarit plus compact. Et pour faire de la ville... T'as un Ion, tu vois, c'est pour un coffre. Oui. C'est pareil, c'est plus pratique. Bon, après, ils ont un réseau de charge qui est... Le gros avantage de Tesla aujourd'hui, à part l'image de marque, et le fait qu'ils ont des bonnes autonomies. C'est des bonnes bagnoles, c'est surtout le réseau de charge. C'est-à-dire que tu peux aller partout en Europe. De si ta caméra, elle va tenir ou pas. J'allais dire que ça tient vraiment bien la route, mais effectivement. Même la GoPro n'arrive pas à résister. Renversante cette voiture. Cette voiture est renversante. Ouais, c'est clair. Voilà les enfants, on est dans l'ancien monde là. Une voiture électrique devant un garage fermé. C'est beau, hein, surtout en garage Renault a priori. Je pense. Signe des temps. À ton avis, ça sert à quoi ça? C'est esthétique, on est d'accord? Je pense que c'est purement esthétique. Bon. Alors, j'aime bien le logo. Enfin, le logo Volkswagen blanc sur un fond noir, je trouve que ça rend vraiment bien. Moi j'ai beaucoup de mal avec les proportions de la bagnole, toi. Ah, ouais. Ce petit côté... J'ai récupéré ça sur un Citroën Picasso là. Ça me gêne un peu. Ouais. Après je pense que ça profite à l'habitabilité, du coup c'est pas con. Tu vois, c'est un peu le principe du monospace. Hein. C'est ça, bah, architecture. Mais est-ce qu'ils le monocore. savent que ça se vend plus les monospaces? Je suis pas sûr, effectivement. Après, j'ai envie de dire, en termes de... Si on est dans une logique rationnelle,
La Oui, forme non. est enfin, aérodynamiquement parlant, je pense que c'est efficient. Et je montre les places arrière aux gens. Quand même de la place. Non, mais il y a de la place. Ouais. L'empattement est... Ouais, l'empattement est assez correct, effectivement. Un tableau de bord épuré, comme il se fait maintenant, avec moins de boutons, tout à l'horizontale avec un gros écran. Bon, des jantes moches, hein, comme sur toutes les électriques. On appelle ça aérodynamique, monsieur. C'est pas oui, moche, c'est ça. c'est aérodynamique. Alors écoutez, elle fait un petit bruit. Elle fait le bruit de Casper le fantôme. Et ça, c'est un bruit qui a été rajouté. Je sais pas si on l'entend. On l'entend pas beaucoup d'ailleurs. Hein. C'est censé prévenir les piétons. Voilà la caméra. Alors, Black Caramba, Oula, est-ce que tu es prêt? je suis pas sûr. Alors la blague, je lui ai déclaré ma flamme. Et alors? Bah elle avait un extincteur. Non, c'est pas vrai. Merci Caramba. Ah, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Ouais, ça tient bien la route. Hein. J'aime bien le pavé. En roulant à 80, évidemment. On prend un 60, c'est la fille. Toujours. C'est important. Là on sent que le centre de gravité est bas. Ouais. C'est bien équilibré. Les trains avant, le train avant est top. Ça bouge pas. Le freinage il est pas génial quoi. Ouais, ça. Tu sens que c'est un peu lourd quand même. Quoi. Là c'est quand même symbolique. Ah, c'est très symbolique, ouais, On c'est est clair. en face le truc Citroën là. Une marque centenaire. Veuillez répéter. On est en train d'essayer la Volkswagen ID3. Il y en a plein de vieilles chignoles là que je sais pas d'où ça vient. Et la nouvelle C4. Et la nouvelle C4 qu'on a bien croisée. Ouais. Interruption de la Comme marrant, commande. quoi. On est en train d'essayer une voiture électrique et il y en a d'autres qui arrivent. Ils sont garés les gars. L'idée 3, comment ça marche? Alors, je crois qu'il faut mettre le pied sur le frein. Tout à fait. Et je crois que c'est à peu près tout, non? Et ben voilà, on va voir si tu as suivi les cours pour le sélecteur. Et Tu as deux positions. ready, ouais. Drive et break. Là tu es en break, c'est-à-dire que tu perds plus d'énergie. Mais tu régénères plus de batterie, c'est ça? C'est ça, en fait, Ouais. c'est ça, tu récupères... On voit les mecs Il y a un plus gros frein moteur, on va dire.
On est parti? On est parti, allez. Attention, tu vas voir, ça pousse. Te laisse pas surprendre. Hein. C'est moi, j'ai pas l'habitude de ce genre de voiture. Ah, non. Un pigeon drague un moineau et lui dit: attention, ça te dirait de prendre un verre? Qu'est-ce qu'on se marre. Ah ouais. Ah ouais. T'en veux une autre? Ah oui. Je réponds pas. Alors c'est une blague de Sabrina L de Coussac, Bonneval dans le 87, donc déjà il paraît qu'il y a un désavantage. Quel est le sol préféré d'un musicien? Tu donnes ta langue au chat? Ouais. Bah c'est le parquet, parce que c'est un sol facile à cirer. Allez, sur ces bonnes paroles. Bonsoir. Vite, faut toujours. C'est quoi ce truc? D'où le gel? C'est la borne de recharge. Ah, la blague. Bon, qu'as-tu pensé de cette ID3? Plutôt sympa, plutôt sympa. Après, moi, il y a 2-3 trucs qui me dérangent. Je trouve l'écran de l'instrumentation beaucoup trop petit. Ah oui. On aime bien les trucs grands, quoi, un peu ostentatoire. Ah, toi, t'aimes bien voir les choses en grand, toi. Voilà. J'aime pas trop les commandes aussi pour les modes de conduite, marche arrière, etc. C'est pas les habitudes d'un conducteur. On a l'habitude d'aller chercher en bas à droite, ou avoir un gros truc dans la main. Prends vite le coup, c'est pratique. Ouais. Ça, le... Puis après, la pédale de frein, sur les voitures électriques, c'est toujours un peu long, mais là, c'est beaucoup trop prononcé à mon goût. Il faut aller vraiment chercher au niveau sécurité. Les gens qui n'ont pas les types de freiner, ils risquent d'être surpris. Il se passe rien. Ils ont vite à prendre. Voilà. Mais sinon, c'est réussi, c'est super dynamique. Et puis l'autonomie, franchement, est franchement intéressante. Ouais. Ça se tient. Et on commence donc à y croire à la voiture électrique et on se sent à l'aise, on regarde plus le compteur toutes les 5 minutes pour savoir combien il nous reste. Et... c'est vrai. Mais après, le problème c'est le gel hydroalcoolique, quoi. On a toujours la même chose en période de Covid, de rouler en électrique. Les box, ça compte pas, quoi. Là, on a combien de kilomètres avant la recharge? 174. Ah, ils ont rechargé? Ah bah bien sûr qu'ils ont rechargé Ah, un c'est petit des peu. malins, les mecs. Parce que bon, vu que t'as pas eu une conduite très écologique, forcément ils ont mis un petit peu d'électricité dans la voiture. Ok, c'est des petits malins. Bah oui, Donc, évidemment. il nous reste 100 bornes à faire? Ouais, c'est ça, je pense que ça doit être... je sais pas si le premier point c'est la recharge Ionity. Peut-être pas. Peut-être pas. Non, je pense que c'est 100 bornes en tout. 100 bornes en tout? Ouais, C'est tout? je pense. Oh, ça va, tranquille. On est large. On est Avec large. ma conduite efficiente, ça va bien se passer. Allez, on va aller tester la petite charge quand même. Ouais. Surtout sur Ionity, c'est toujours intéressant de voir si ça fonctionne pas, comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne pas? Comment ça fonctionne pas exactement. Bon, moi je te propose de démarrer. Hein. Allez. As-tu remarqué qu'il y a ce... Oui, Tu as ce petit détail en c'est termes bien. d'ergonomie, c'est bien, ouais. Ça va. Non, en fait, ouais. C'est l'attaque de... C'est l'attaque qui est bizarre, quoi. Ouais, c'est l'attaque qui est bizarre, Je effectivement. pense que ça freine pas si mal. Ouais, ça a l'air. Enfin, il y avait du mordant, mais après, c'est plutôt le... Justement, quand tu... avec le freinage régénératif, t'as l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de frein jusqu'à ce qu'il y en ait. Mais ouais, ça va. Ah, après, c'est vraiment bizarre en sensation. Après, ça reste quand même des tambours à l'arrière, tu vois. Ouais, On est en, on est en 2020, les gars, faudrait leur dire. Une électrique à 50 000 € des tambours, ouais, c'est Ouais, tu vois. bizarre. C'est même pas les tambours du Bronx en plus. Il a osé. Surtout qu'on est en train de rouler tambour battant. Avec tambour et trompette. Putain. Ah mon dieu. Il a osé. Ah ouais, donc ils ont porté plein. Moi, je mets du calgon dans mon tambour parce que. C'est mon installateur, il me l'a Ah oui, recommandé.